Aujourd'hui, à rencontre du christianisme et de la psychanalyse avec Julia Kristeva. Julia Kristeva, docteur ès lettres et psychanalyste, est professeure à l'Université de Paris. Auteure de plusieurs ouvrages, elle a publié en particulier Histoire d'amour chez De Noël et Au commencement était l'amour chez Hachette. Julia Kristeva, qui est bulgare, s'est beaucoup intéressée au phénomène de la foi face à l'illusion. Elle est interviewée à Paris par Marcel Brisebois. Julia Kristeva, ma lecture peut-être un peu naïve de Freud m'avait porté à croire que le psychanalyste cherchait à débarrasser l'homme de ses illusions. Or, vous, dans un petit ouvrage assez récent, Au commencement était l'amour, vous dites, comme psychanalyste, que vous cherchez plutôt à faire être, à permettre aux illusions d'être. J'étais un peu étonné de cette position. Il y a une signification dans le terme illusion qui me paraît importante à rappeler. Vous savez que l'origine étymologique d'illusion vient d'illudere et il y a ludus, le jeu. Le jeu. Donc, ce que l'analyse nous apprend, c'est non pas de nous débarrasser de nos fantasmes et de nos illusions, c'est de pouvoir jouer avec. Imaginez un univers où les gens n'auraient pas d'illusions. C'est un univers de robots. L'univers des analysés robotisés n'est pas nécessairement un univers recommandable. Idéal, oui, ça ressemblerait un peu à Orwell et 1984. Je crois que ce que l'analyse moderne, un peu débarrassée de quelques préjugés trop rationalistes du début de l'analyse, du temps freudien, encore quand on l'avait dit la dernière fois, ce rationalisme freudien était assez mitigé, mais quand même, on peut avoir moins de culpabilité par rapport aux religieux et aux illusions religieuses aujourd'hui. Donc l'analyse actuellement pourrait peut-être se permettre d'avoir une vision de l'homme analysé, de la femme analysée, comme non seulement vivant en plein dans ces fantasmes, mais pouvoir éventuellement s'en dégager, mais non pas pour les éliminer, au contraire pour pouvoir jouer avec, créer avec. Alors, il y a une autre chose qui m'a étonné dans cet ouvrage, Au commencement était l'amour, c'est la référence que vous faites justement au fantasme religieux. Et vous allez même jusqu'à dire que la religion chrétienne plus particulièrement, comporte les fantasmes fondamentaux de l'homme. Est-ce que vous pourriez un peu expliquer votre position ? Eh bien, il faudrait peut-être rappeler le cadre dans lequel a été fait ce livre. Vous faites allusion à un ouvrage qui s'appelle Au commencement était l'amour. Oui, c'était initialement une conférence qui m'a été suggérée par les élèves de l'école Sainte-Geneviève, qui se trouve près de Paris, à Versailles plus précisément, et qui est une école de jeunes gens, après le bac, qui se préparent pour les grandes écoles, qui est dirigée par des jésuites. Ils m'ont invité après la publication de mon livre Histoire d'amour, et je pense que ébranlés ou intéressés ou choqués par ce livre, ils ont proposé ce titre qui m'a beaucoup troublée initialement, car il est évident que la psychanalyse s'est constituée comme un domaine tout à fait distant du domaine de la foi. Et il est peut-être profitable, aussi bien pour la psychanalyse que pour la foi, de rester sans se contaminer. Cependant, il m'a semblé entendre dans cette demande une sorte de souffrance. Souffrance du discours religieux, qu'est-ce qu'on fait dans cet univers moderne et aussi par rapport à la psychanalyse qui décape les fantasmes, mais peut-être aussi une souffrance du discours rationnel qui se demande s'il n'est pas quelque part limité et si de se confronter à des phénomènes que traite la religion, il n'aurait pas avantage et ne se serait pas éventuellement élargi. Et puisque le rôle de l'analyste est d'aller à chaque fois là où il y a une demande, une souffrance, pas nécessairement pour leur répondre directement, mais pour éventuellement les déplacer et essayer de les dissoudre et les transformer. Je me suis donc laissée prendre au jeu et je suis allée faire cette conférence qui a été très profitable pour moi parce que j'ai vu de jeunes gens extrêmement motivés, très intenses, gardant leur foi, mais capables aussi d'entendre autre chose. Et j'étais très contente de cette conférence. Et lorsqu'après l'éditeur Hachette a eu cette idée de faire des petites plaquettes, je lui ai proposé de faire en plaquettes cette petite conférence. Donc ça a donné lieu à un livre. Alors,
Il était donc nécessaire, dans le cadre de cette conférence, qui, sur la proposition des élèves, mettait côte à côte les termes psychanalyse et foi, d'aborder le problème de la foi. Et c'est un domaine extrêmement vaste qui a été traité par toute l'histoire de la théologie. Il était évidemment difficile en une heure de parler et de la psychanalyse, qui est déjà un énorme morceau en elle-même, et de la foi, qui est aussi un énorme morceau. Et donc j'ai décidé de prendre les choses par un biais un peu étroit, mais qui me facilitait les choses et qui par ailleurs me semblait avoir l'avantage de comporter de la vérité, c'est le credo. Et d'abord, vous commencez par une analyse du premier mot. Voilà, je crois. Je crois. Et alors là, c'est déjà toute une montagne, oui, je crois. Et là, vous avez profité de ce petit mot pour vous situer vous-même, pour parler de votre passé et d'où vous venez. Oui, je ne sais pas si c'est intéressant pour nos auditeurs de rappeler cela. Moi, j'ai eu une éducation laïque, puisque je viens d'un pays où la religion était officiellement abolie, même si elle existe comme pratique privée, et que par ailleurs, mes parents étaient croyants. Mais dans ce contexte, ils n'avaient pas beaucoup poussé leurs enfants à adopter une foi, même si les rites étaient présents et le discours religieux était dans l'ambiance familiale. Ce qui fait que j'ai eu une éducation donc athée qui m'a paru, comme on dit maintenant, questionnable. Et au moment de l'adolescence, j'ai essayé de voir si, au contraire du domaine de la religion ou de la foi, je n'allais pas trouver autre chose que ce discours laïque et rationnel que j'entendais autour de moi. Et puisque c'est un pays orthodoxe, la Bulgarie, c'était donc l'orthodoxie que j'essayais de retrouver à travers le culte de la Vierge, les icônes, Dostoïevski, sa mystique de la souffrance, etc. Et je dois dire que, comme je l'ai dit dans mon livre, il m'a semblé que je n'étais pas accessible à cette dimension. Il m'a semblé que peut-être était-il nécessaire d'avoir beaucoup souffert pour avoir une ouverture vers ce domaine de la foi. Du moins, c'était la rationalisation que je me donnais à ma fermeture. Mais surtout, je pense que c'était des rêveries de vitalité, d'érotisme, sinon d'auto-érotisme adolescent, qui ont fait barrage à cet univers un peu lugubre, un peu sombre de cet univers de la foi tel que je le percevais à l'époque, et qui m'ont écarté de ce domaine. Ce qui fait que mon accès à la religion est plutôt un accès de connaissance. Littéraire, si on peut dire. Littéraire, textuel, et avec une envie de comprendre comme l'analyste comprend ses patients, c'est-à-dire avec bienveillance. Ce qui n'est pas toujours le cas, je crois, de certains analystes qui restent toujours dans cette attitude un peu de combat laïque, n'est-ce pas, pour ne pas se contaminer. Je pense que nous avons actuellement suffisamment de moyens à la fois d'autonomie de l'analyse et de moyens de connaissance du domaine religieux pour ne pas craindre de se contaminer et donc pour développer à l'égard de la foi une attitude bienveillante et riche. Alors, à partir de là, donc, à partir de cette position du problème, j'ai abordé le premier mot du credo, qui est « je crois ». Et là aussi, c'est déjà un domaine extrêmement vaste. Comment l'aborder? J'ai profité un peu de ma formation de linguiste et j'ai interrogé le mot d'un point de vue linguistique. Et là, on trouve une mine de choses qui sont enterrées dans ce petit mot. Les racines, il y a deux éléments qui se combinent dans ce mot. La racine cred et la racine do. Do, c'est d'arrêt, c'est donner. Cred, ça a pu être référé. Il y a beaucoup de discussions qui ont été faites par les étymologistes, tout le monde n'est pas d'accord, mais finalement ils se mettent d'accord pour dire que cette racine cred renvoie au cœur. Et donc dans le mot foi, dans le mot croyance, il y aurait le sens de donner son cœur. Je mets ma foi en toi. Je mets ma foi en toi, ça veut dire je donne mon cœur. Je donne mon cœur. Je te donne mon cœur avec l'intention d'être récompensé. Je te fais une offrande qui est mon cœur. Benveniste dit ce n'est pas le cœur, c'est la force vitale. Mais enfin, on sait aussi le destin qui est fait au mot cœur dans l'histoire du christianisme, chez Saint-Augustin en particulier, etc. Donc il y a cette compréhension du cœur comme siège d'un élan vital, d'une force psychique, dirait-on, qu'on donne à une instance externe, la divinité. On trouve ça aussi dans le panthéon védique que dans le christianisme. C'est donc le destin de la foi dans le monde indo-européen que de partager cette dynamique du don et de l'attente de récompense. Alors, ce qui est tout à fait curieux, c'est que cette problématique de la croyance se combine dès le début avec la problématique de la créance.
Donc le domaine religieux et le domaine financier sont couverts par le même terme. Ah, c'est intéressant. Je donne. Je n'avais pas remarqué cette Croyance, créance. Oui, oui. Et l'économique et le religieux, c'est le même, se combinent. Et donc en psychanalyse, tout le monde sait qu'on paye beaucoup et on retrouve en fait la même conjonction sans que Freud, je pense, ait été chercher les sens étymologiques du terme. Je crois que c'est venu tout simplement par sa finesse quant à la perception du fonctionnement de l'esprit humain. Bien, je donne et j'attends une récompense, laquelle le christianisme nous donne, ou donne à ceux qui y croient, justement les récompenses magistrales, la vie au-delà, la résurrection. La fusion en Dieu. Fusion en Dieu et la vie éternelle. Donc, ce que j'ai voulu montrer dans un premier temps, c'est ce mouvement de la foi, dont on peut dire évidemment beaucoup plus de choses. Il y a beaucoup de raffinements qui se greffent là-dessus, et l'histoire de la théologie est pleine de ces raffinements. Mais fondamentalement, il y a par conséquent le sentiment de l'homme croyant qu'il est séparé. Séparé de quoi? De la mère, du père, de la nature, d'une instance oblative, divine. Et pour rejouer, renouer le lien, il lui faut faire un don et attendre une récompense, qui peut être faite par le biais de la prière, ça peut être fait par le biais de l'offrande, etc. Et on sait aussi que dans l'histoire de la mystique, il y a certains, comme les quiétistes par exemple, qui sont allés jusqu'à refuser la prière parce qu'ils ne veulent pas faire ce don avec attente de récompense. Ils veulent éliminer cette relation, pas, commerciale, oui, un peu de gratification. Ouais. Mais elle reste néanmoins fondamentale dans l'expérience de la foi, disons universelle, compte non tenu de ses limites, de ses marges mystiques. Eh bien, après le credo, l'analyse de ce terme, alors, il y a le Père. Je crois en Dieu, Père, Père créateur, etc. Eh bien, on trouve dans le texte du credo les trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sans oublier l'allusion à la Vierge et puis à l'Église. À l'Église. Et ce qui m'a semblé, c'est que dans la définition de la figure paternelle, dans la définition de la naissance virginale, dans la définition de l'attente que le Fils met dans la figure paternelle et l'espoir de fusion et de résurrection, eh bien, dans tous ces éléments, on trouve sans doute des illusions aux yeux de la science, mais des vérités aussi aux yeux de l'analyste, puisque ce sont des fantasmes, si vous voulez, des illusions, mais qui font vivre les gens tels qu'on les entend sur le divan. Le Père Tout-Puissant, je dis, ils y croient. Non seulement ils y croient, mais ils le cherchent quand il n'existe pas. Quand papa était trop absent, j'en ai besoin et je le trouve chez mon patron ou chez mon chef d'entreprise ou chez mon mari. Quand il est trop sévère, j'en souffre et j'essaye d'en trouver des modifications de manière à ce qu'il ne soit pas simplement sévère mais un peu aimant. La naissance virginale, tout enfant rêve que sa maman ait été... Là, je voudrais vous arrêter. Oui. Parce que je vous dirais carrément qu'au Canada, on ne croit pas ça. Ça fait drôlement problème. Oui. Alors, j'arrive difficilement à comprendre qu'il puisse y avoir là un fantasme fondamental. Sur la virginité ou sur... Sur Marie, qui constitue, en tout cas aux yeux de nombreuses femmes, un obstacle à la féminité accomplie. Oui, vous faites allusion au mouvement féministe. Oui. Écoutez, oui, moi, je traversais les mouvements féministes, je dis bien, je les ai traversés, parce que on combat le mari. Mais est-ce que vous avez interrogé le rôle de la cheftaine du mouvement féministe? Non. Alors, qu'est-ce que vous allez m'en dire? Eh bien, elle peut être souvent une paire beaucoup plus puissante et plus difficile à déloger. Écoutez, je suis bouche bée devant ce que vous me dites. Les mouvements libertaires sont des mouvements extrêmement attachants, que ce soit les mouvements tiers-mondistes, féministes ou autres. Et moi, j'ai beaucoup de sympathie pour tout ça, parce qu'à divers égards, je me suis impliquée là-dedans. Mais très souvent, il y a dans ces mouvements du non-pensé. Et quand c'est du non-pensé, le fantasme dont on essayait de se protéger vous revient sous une autre forme. Quand vous n'avez pas interrogé votre amour du pouvoir, vous le combattez chez votre patron ou chez votre mari. Mais lorsque la copine se présente comme un pouvoir tout-puissant, vous êtes sans armes devant ça et vous devenez victime. On a vu ça dans les mouvements féministes. Je ne veux pas dire que toutes
les femmes dans ces mouvements ont succombé à ça. Mais ça peut être un danger. Quand l'instance du pouvoir, cette espèce de rôle magistral de la paternité symbolique n'a pas été interrogée. Alors donc, moi, je dis oui. une femme analysée peut être une féministe plus efficace et moins victimaire. Oui, alors donc revenons, si vous vous permettez, au-delà du féminisme, à ce Oui. fantasme que vous jugez fondamental de la Vierge Mère. En fait, Oui. Oui. Alors en quoi est-il fondamental Eh bien, et en quoi est-il valable? beaucoup de gens, sinon la totalité dans nos rêves, imaginent qu'ils ne sont pas les enfants de leurs parents, que maman a eu, on ne sait pas très bien comment. Parce que le fantasme fondamental auquel je me réfère, c'est de se soustraire à l'image de la jouissance du couple parental. Ils n'ont pas pu jouir ensemble. Je ne suis pas le résultat de tout ça. Quelle horreur! Peut-être les autres, mais pas les miens. Et donc, je ne dis pas que tout le culte virginal est basé là-dessus. Il y a beaucoup de confluents qui ont, dans un petit texte qui se trouve cette fois dans Histoire d'amour, j'essaye de faire une radiographie un peu plus complexe du culte de la Vierge, qui d'ailleurs n'était pas essentiellement dans les évangiles, mais qui a été développé ultérieurement, et comment dans l'histoire de la chrétienté occidentale il a pu se développer. Et qui vous semble très important. Qui me semble très important parce qu'il élabore des éléments essentiels de la psychologie féminine qui, une fois ce culte virginal défait, ce qui est le cas un peu pour les femmes laïques d'aujourd'hui, laisse une place vide. Et nous ne savons pas que dire devant, par exemple, l'expérience de la maternité moderne. Il y a pour la maternité moderne les pilules, les IVG, les manipulations génétiques, etc. Mais l'implication psychique d'une femme dans la maternité, personne ne l'accueille, personne ne la comprend, personne n'en parle. Ce n'est pas le gynécologue, c'est éventuellement le psychanalyste, encore une fois. Et encore là, nous nous retrouvons à zéro, c'est-à-dire qu'il faut bâtir un nouveau discours par rapport auquel l'exemple du discours sur la Vierge n'est pas un exemple à suivre comme un modèle, mais il nous révèle un certain nombre de points qui sont importants pour la psychologie féminine. Par exemple, l'amour pour l'enfant, la soumission à l'enfant, la position de la mère comme fille de son enfant, la Vierge Mère, fille de son fils, qu'on trouve dans la théologie chrétienne, et toutes sortes d'autres figures qui sont des figures essentielles de l'expérience de la maternité. Oui. Et qu'il faudrait peut-être retrouver comme dans une archéologie, dans le christianisme, pour leur donner une interprétation laïque et contemporaine. Et vous êtes allé même jusqu'à dire, dans une interview que vous donniez à une revue, Flash Art, comment cette représentation de la Vierge est importante au point de vue aussi de la constitution de l'image de la femme dans l'Occident. Vous n'avez pas liquidé cette chose-là. Enfin, vous ne la rayez pas. C'est une chose. Vous savez, il y a beaucoup de gens dans le domaine justement de la rationalité contemporaine qui trouvent que ce sont là des choses archaïques dont on n'a qu'à se débarrasser. Moi, je pense que dans ces archaïsmes qui ont duré si longtemps et qui durent, il y a eu et il y a des vérités. Et c'est pour ça que ça dure. C'est pour ça que ces archaïsmes, le culte de la Vierge, la passion du Christ, toutes sortes d'autres figures essentielles de l'imaginaire chrétien ou catholique, cela fonctionne parce que cela capte des structures fondamentales de la vie psychique. Alors pour ce qui est de la Vierge et de la représentation, c'était une audace extraordinaire que de représenter d'abord le Christ mourant, par exemple. Il y avait un interdit de représenter un corps mourant. Dans la conception de la Trinité byzantine, du moment où la Trinité était pensée comme elle a été pensée, la vie est dans la mort et la mort est dans la vie. Par conséquent, un cadavre est déjà promis à la résurrection, donc j'ai le droit de le représenter. Ça vous donne la possibilité, le droit à représenter le Christ dans les mosaïques byzantines et qui se retrouvent actuellement dans les églises des Balkans et qui sont une aubaine pour tous les archéologues qui se demandent comment cet art a pu être engendré. Ça a pu être engendré grâce à une certaine conception de la vie et de la mort propre au christianisme. Plus encore, le droit de représenter la Vierge suppose une relation extrêmement déculpabilisée vis-à-vis de la mère. Cette Vierge Mère, je l'aime. Et cet amour pour la mère, je peux le dire. Et non seulement je peux le dire, mais je peux le représenter. Et je m'adonne, si j'ose dire, avec la Madone, à une sorte de jubilation devant son corps, avec son corps, jubilation sublimée, s'entend, qui est une sorte d'inceste représenté. Et je te mets les bleus et les roses et les jaunes, et je te fais Padoue et Giotto, etc. Donc il y a une sorte
transposition de la fusion entre le peintre et la figure maternelle qui a pu être abréagie dans la prolifération de la représentation virginale tout au long de l'histoire de l'art chrétien. Nous avons parlé de l'orthodoxie, enfin vous en avez parlé, Oui. on a parlé du christianisme de façon très vague, mais dans le protestantisme, qui est quand même une religion chrétienne, on se refuse à l'importance que le catholicisme et l'orthodoxie ont donné à la Vierge. Ça donne peut-être un aspect plus austère à l'art pictural protestant. Je ne m'avancerai pas beaucoup à faire des comparaisons parce qu'il y a toujours des exceptions, mais j'étais frappée par exemple de constater comment, en travaillant sur Holbein actuellement, dans une autre optique qui est non pas l'amour, mais sa doublure, c'est-à-dire la mélancolie, j'ai été frappée de constater comment, chez un peintre comme Holbein, l'accent est mis sur la souffrance. Alors, est-ce que c'est sous l'influence du protestantisme? Le cas de Holbein est complexe parce qu'il était catholique. Il semble qu'il s'est converti au protestantisme, mais il vit dans une époque de trouble du catholicisme. C'est Luther qui domine l'époque. Erasme affirme une autre voie, une troisième voie. Holbein est peut-être plus proche d'Erasme que de Luther. Néanmoins, il a subi l'iconoclasme bâlois qui a été infligé à cette époque et qui consistait à détruire justement toutes ces représentations. Conséquence, art austère, l'art de Holbein, minimal, je dirais pour employer un terme moderne, mais une sorte de minimalisme qui met l'accent sur la souffrance. Alors que peut-être dans l'art italien, dans l'art plus catholique, sous dominance catholique et franciscaine sans doute, on mettra l'accent sur les résurrections, sur les jouissances, sur les jubilations. Si vous prenez des représentations du Christ, la passion christique, dans l'art italien, ce n'est pas un mort, c'est un corbeau, un corps promis déjà à la résurrection. Alors que l'art, y compris le gothique allemand, mais surtout après sous dominance protestante, met, je crois, l'accent davantage sur la souffrance ou une sorte d'endurance. Donc il y a intérêt, chose qu'on n'a pas fait beaucoup, je crois, à voir l'histoire de la peinture aussi en relation avec les substrats religieux. Julia Kristeva, Freud avait intitulé son ouvrage, un de ses ouvrages où il abordait les questions religieuses, sous le titre « L'avenir d'une illusion ». J'aurais presque envie de vous demander si, à votre avis, dans la conjoncture de crise que nous connaissons actuellement, si, à votre avis, le christianisme, comme illusion, a encore un avenir. Je vous ai dit tout à l'heure que je n'étais pas croyante. Et donc, la réponse du non-croyante serait que non. Oui, comme observateur. Mais je pense que dans le domaine où je me situe, et qui est celui de la psychanalyse, nous avons intérêt à accorder le maximum d'importance aux illusions qu'est le christianisme et que sont les autres religions aussi. Et pour essayer de voir dans ces illusions le dépôt peut-être non pas d'un savoir mais d'une sagesse qui a vu souvent plus que les psychanalystes contemporains ne voient quant au mécanisme de la vie psychique, qui a compris peut-être souvent plus loin que nous ne le comprenons la dynamique psychique, les rapports entre l'enfant, fils, avec le père, devant la mort, l'espoir de résurrection face à la mort, la passion, l'inceste avec la mère, tous ces thèmes qui sont pour nous fondamentaux, eh bien, ils se trouvent orchestrés, encore une fois, de manière, non pas comprise, le mot que j'employais tout à l'heure n'est pas exact, mais de manière imaginaire, et que c'est ce dépôt imaginaire que nous devons interroger. Et de ce point de vue, je pense que cet imaginaire, si la religion est en partie un imaginaire, non seulement elle n'est pas morte, mais elle a un grand avenir devant elle, que les analystes doivent non pas élaguer, mais doivent transmuter, comme dans une sorte d'alchimie. Est-ce qu'il faudrait dire à ce moment-là que la psychanalyse, l'analyse, et la sagesse que l'analyse peut porter constituerait l'avenir de l'homme laïque, de l'homme acceptant le rationnel et l'irrationnel, mais dépouillé d'un certain fidéisme religieux? C'est ce que j'essaie de dire à la fin de ce livre. Et en fait, la seule différence
globale et grossière qui se dégage à la fin de mon petit ouvrage entre l'homme croyant et l'homme analysé, c'est que l'analysé, en fait, vit sans lien. Il n'est pas, le mot religion veut dire religuer, relier, il appartient à une communauté. L'analysé n'appartient à aucune communauté, il n'a pas d'église, pas plus que l'église psychanalytique d'ailleurs, ce qui, vous me direz, n'est pas vrai, parce qu'on n'arrête pas de voir les psychanalystes se chamailler. Oui. Mais enfin, c'est le non-analysé de chacun, comme Freud a dit, l'analyse est interminable, et on le voit souvent chez les analystes aussi, combien elle est interminable. Mais enfin, cette possibilité d'une certaine solitude, ce qui ne veut pas dire forcément austérité stoïque ou stoïcienne. Cela veut dire, et là on reprendra encore une fois le thème de l'illusion et du fantasme, la possibilité de jouer avec ces illusions. Mes illusions, je les connais, mais ce ne sont pas des dogmes comme elles le sont pour le croyant. Ce sont des possibilités de mise en jeu. Des communautés, je n'appartiens à aucune, mais je peux jouer dans différentes communautés. Dans la mienne, je suis l'élément critique. Je ne suis pas d'accord, je conteste, mais ce n'est pas pour me mettre à l'écart comme un sage taoïste ou autre, c'est pour refaire une autre communauté. Je suis la cheville vivante, en quelque sorte. Est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement, en quelques mots si c'est possible, ce que vous entendez par jouer, puisque c'est un mot qui vous semble important, qui revient dans votre bouche. Des psychanalystes comme Winnicott ont beaucoup parlé du jeu comme lieu de la vie psychique. Un enfant qui ne sait pas jouer est un enfant qui aura beaucoup de problèmes. Et une mère, bonne mère, est celle qui permet à un enfant de jouer. Non pas en lui disant « tu vas jouer », mais en pouvant l'accueillir de manière optimale, de sorte que lui, il joue dans la confiance qu'elle lui accorde. Eh bien, jouer, ça veut dire avoir une structure et pouvoir la changer. C'est être capable d'innover, ne pas être figé, pouvoir maîtriser, mais en même temps mettre en cause cette maîtrise. Si je sais quelque chose, jouer avec ce que je sais, c'est pouvoir inventer autre chose, la possibilité de création. Julia Kristeva, je vous remercie. Rappelons que Julia Kristeva, qui est d'origine bulgare, est professeure à l'Université de Paris. Psychanalyste, elle a publié, entre autres, Histoire d'amour chez De Noël, dans la collection Folio, et Au commencement était l'amour, chez Hachette, un tout petit livre écrit à la demande d'un collège catholique en France.